Bonjour à tous, c'est Marie de chez Inoya et aujourd'hui je vais vous expliquer comment on peut tenir en parallèle un site web B2C, donc pour les particuliers, pour vendre aux consommateurs, et un site web B2B pour vendre à des entreprises, en connectant ces deux sites web à un même stock au sein d'une implémentation Odoo. Donc vous avez Odoo, vous avez un stock, ici on a une boulangerie avec des pains et des chaussons aux pommes, et vous avez envie que des particuliers puissent commander en ligne, soit pour être livré, soit pour enlèvement au magasin, et que des professionnels puissent aussi passer des commandes pour des plus gros volumes, et que dès qu'une commande est passée, ça impacte directement le stock. Donc on a aussi une boulangerie qui a deux sites web. On a un site B2C et un site B2B. Voilà. On voit qu'on a les mêmes produits des deux côtés. Et déjà, ces deux sites vont fonctionner de manière différente. On va aller regarder un petit peu dans la configuration quelles sont les grandes différences. Ici, à gauche, on a le site B2C. À droite, on a le site B2B. Essentiellement, on va changer les petites choses pour l'expérience utilisateur. Moi, j'aime bien toujours exiger que l'utilisateur s'inscrive, se connecte quand il va passer sa commande. Mais une grande différence, c'est que dans le site B2B, pour pouvoir se connecter, on va devoir l'inviter. Donc, l'accès à l'e-commerce, c'est uniquement pour les utilisateurs connectés. Et le compte client est créé sur invitation. Donc ça veut dire que c'est vous qui choisissez avec qui vous voulez faire du commerce B2B. Là où en B2C, en général, on laisse n'importe qui passer commande sur le site. Le B2B, on va afficher les prix hors taxe. En B2C, toutes taxes comprises. On va alors aussi avoir une liste de prix B2B, une liste de prix B2C et choisir pour chaque site web la bonne liste de prix. Donc ça, c'est quelque chose de tout à fait standard dans Odoo. Au niveau des modes de livraison, on va avoir des modes de livraison en général qui sont différents en B2B et B2C. Et au niveau des paiements, on a des paiements qui sont complètement différents. Ça, c'est l'objet de la vidéo, c'est vraiment ce qui est très important. Le client B2C, quand il vient sur le site, il va payer ses marchandises tout de suite après avoir passé sa commande. C'est comme ça que la commande va être confirmée. Et dès que Odoo a enregistré le paiement, il va marquer la commande comme confirmée dans le système. Là où en B2B, j'ai pour habitude de laisser mes clients payer après la commande. Et donc dans ce cas-là, c'est important qu'ils puissent pouvoir passer sa commande, confirmer sa commande, et ensuite recevoir sa facture après la livraison tout de suite. Et donc dans ce cas-là, c'est important de pouvoir ne pas exiger de paiement à l'avance chez le client. Pour toutes ces raisons-là, il y a pas mal de clients qui choisissent d'avoir deux sites web distincts. Ils vont aussi communiquer de manière très très différente en B2B et en B2C sur leurs valeurs d'entreprise, etc. Et donc c'est pratique d'avoir deux sites web bien séparés. Alors, quelles sont finalement les contraintes ici, les flux qu'on va mettre en place? Imaginons qu'on a un client B2C qui vient ici commander des chaussons aux pommes. Il en prend 2. En tout, j'en ai mis 30 dans le stock pour cette démo. Il prend 2 chaussons aux pommes. On va passer la commande. C'est une livraison standard. J'ai déjà rempli les champs d'adresse, etc. Et je vais payer maintenant par carte. Voilà, donc là, je suis en mode test. On va dire que le paiement a bien fonctionné. Continue. Voilà. On va aller voir maintenant ce qui s'est passé au niveau des commandes. Dans les commandes de l'e-commerce. Une commande a été passée sur le site B2C avec 2 chaussons aux pommes. Et si maintenant je vais voir le stock de chaussons aux pommes, nous avons 2 unités qui ont été réservées. J'en ai plus 30, j'en ai 28 en prévision. Ça, c'est très bien. C'est comme ça que ça doit fonctionner. Le problème qu'on va rencontrer quand on va sur le site B2B proposer aux clients de ne pas payer tout de suite. Concrètement, quelqu'un vient en B2B pour commander des chaussons aux pommes. Si jamais ici, il me commande 25 chaussons aux pommes, vous vous souvenez, il nous en restait 28. J'en commande 25, je les ajoute au panier, je vois le panier, je passe la commande. Ici, petite chose intéressante, on a voilà ce bouton-ci, normalement, il s'appelle Payer maintenant. J'ai changé la vue
Donc ça, c'est la vidéo que mon collègue Fred a faite pour Inoya en expliquant comment est-ce qu'on peut changer le texte qui s'affiche sur ce bouton-là. Je vous invite à aller la voir. Vous voyez qu'ici, j'ai changé aussi le mode de paiement et fournisseur de paiement pour que ça affiche paiement après la facture et puis un petit texte un peu plus convivial puisqu'on ne va pas inviter le client à payer tout de suite. Donc là, je mets dans la peau du client B2B. Il fait cette procédure pour acheter ses chaussons pommes. Il confirme la commande. Et alors, on lui explique qu'il sera invité à payer qu'après livraison et facturation. Du côté du client B2B, ici, tout va bien, tout est bien confortable à parcourir. Maintenant, on va aller voir ce qui s'est passé au niveau des commandes. Et on remarque que la commande que je viens de passer, elle apparaît pas ici. La commande que je viens de passer sur le site B2B, elle est ici dans les commandes non confirmées. Je peux avoir en commande non payée. Je peux faire en sorte de recevoir un email quand quelqu'un a passé une commande non confirmée. Donc, si je veux, la procédure standard ici, c'est que la personne de la boulangerie reçoit un email avec la commande du client professionnel. Il vient sur cette page-ci et il clique sur confirmer. En confirmant la commande, ça va aller réserver les produits dans le stock. Et donc, nos 25 chaussons aux pommes ici, ils vont être bien réservés. Le problème qu'on rencontre, c'est qu'on n'a simplement pas envie de devoir aller chaque fois confirmer manuellement toutes les commandes B2B qui n'ont pas été payées en ligne. Et donc, ce qu'on voudrait, c'est mettre en place une procédure qui permet d'automatiser la confirmation des commandes qui sont passées sur le site B2B, même si aucun paiement n'a été reçu. Pour pouvoir tenir à jour un stock, donc là, parce que je l'ai confirmé moi-même, elle a bien été décrémenté le stock. Maintenant, si je l'annule, elle n'est pas confirmée. Et si elle n'est pas confirmée, notre stock, ici, notre stock disponible en prévision, c'est 28 unités. Qu'est-ce qu'on va faire? En fait, ici, on va aller activer une automatisation. Une automatisation qui consiste à confirmer les commandes sur le site B2B. Ce qui est important de savoir ici, c'est que là, ça s'affiche sur le modèle commande client. Ça se déclenche quand le statut est défini sur envoyer. C'est-à-dire vraiment au moment où le client va cliquer sur le bouton confirmer, ça va lui envoyer le mail avec la commande. Et on va modifier l'application de cette automatisation. D'abord, on veut que ce soit sur les statuts, uniquement sur les statuts des commandes envoyées et seulement sur le site web B2B. Hop. Je confirme. Et alors, l'action, ça va être exécuter le code. Et le code, voilà, le code, c'est ceci. Donc, c'est bien une action de confirmer la commande. Ça ne suffit pas de changer le statut. J'ai essayé, ça marchait pas. Donc, si vous changez juste le statut, ce qui va se passer, c'est que le statut de la commande va bien changer, mais le bon de livraison, qui est représenté, vous savez, par un petit camion en haut de la page, ne va pas être créé. Donc, on ne veut pas juste changer le statut, on va vraiment faire l'action de confirmer la commande. Voilà, j'enregistre cette règle et on va aller voir à quoi ça ressemble si je commande maintenant. Je suis sur le site B2B. Je vais commander cette fois-ci 26 chaussons aux pommes. Comme ça, on verra bien la différence avec la commande de tout à l'heure. Je passe ma commande, je confirme la commande. Je confirme la commande. Et vous voyez qu'ici, de nouveau, on a bien le message qui me dit que j'ai pas besoin de payer tout de suite. Tout va bien. Mais alors, par contre, est-ce que la commande a bien été confirmée? Donc, est-ce qu'il n'y a pas d'action manuelle de la part de l'équipe de la boulangerie pour confirmer la commande? Et oui, elle est là. La commande a bien été confirmée. Et on va aussi aller voir au niveau du produit si le produit a bien été réservé. Le stock disponible en prévision n'est plus que de 2 unités, donc il est bien correct. Ça veut dire que maintenant, les deux flux fonctionnent en parallèle. On n'a toujours qu'un seul stock de chaussons aux pommes, mais on a effectivement des clients B2B qui peuvent en commander et ça va directement aller impacter le stock des clients B2C et ils ne risqueront plus d'être en rupture de stock. Voilà, j'espère que cette vidéo est intéressante pour vous. Je sais qu'elle a été demandée par plusieurs utilisateurs, en particulier des petits producteurs locaux. Donc, j'espère vraiment que ça va vous aider dans vos business.
Si vous avez besoin de conseils, d'accompagnement, n'hésitez pas à contacter Inoya, c'est notre spécialité.